Bonsoir à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne de tutorat Loïs Biologie. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons continuellement parler des maladies coronariennes, plus précisément l'infarctus du myocarde. Tout d'abord, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. L'infarctus du myocarde, plus précisément connu sous le nom de crise cardiaque, c'est une nécrose irréversible d'une partie du myocarde due à une ischémie prolongée. En effet, comme nous l'avons vu dans les vidéos précédentes et comme nous le voyons sur cette photo, lorsqu'une artère se retrouve bloquée par un caillou, un thrombus, une plaque d'athérosclérose, celui-ci bloque la circulation sanguine. Ainsi, le sang qui contient des éléments respiratoires ainsi que des éléments nutritionnels ne pourra plus cheminer jusqu'au cœur. Et si cette ischémie est prolongée, il va s'en suivre très vite la mort des cellules du myocarde. Et puisque le myocarde c'est un muscle qui recouvre le cœur, si celui-ci se retrouve endommagé, le cœur ne pourra plus exercer de façon convenable sa fonction qui est de pomper le sang et de l'envoyer aux différents organes. Si une personne qui est en train de faire une crise cardiaque peut présenter des symptômes comme des douleurs atroces au niveau de la poitrine, elle peut également perdre connaissance, et elle peut également avoir des nausées et des maux de ventre et ainsi de suite. Il nécessite donc une prise en charge très rapide, étant donné que si elle n'est pas prise en charge de façon précoce, il peut s'en suivre la mort par arrêt cardiaque. Toutefois, il est important de savoir qu'une crise cardiaque ne conduit pas nécessairement à un arrêt cardiaque, mais toutefois des complications peuvent s'en suivre et le patient ne pourra plus jamais retrouver ses habitudes physiques, étant donné que la mort des cellules est irréversible, ainsi le cœur sera toujours malade. Ainsi, le meilleur traitement, c'est la prévention, étant donné que si il y a une cellule qui meurt, c'est de façon irréversible. Il est donc important d'avoir un bon mode de vie, de manger de façon équilibrée, d'éviter l'excès d'alcool, de cigarettes, de tabagisme, faire de l'exercice physique pour se maintenir en forme et ainsi réguler tout risque d'avoir des maladies coronariennes. Fois, si nous nous retrouvons dans une situation où on observe une personne qui présente des symptômes d'une crise cardiaque, il faudrait donc reconnaître immédiatement les symptômes, appeler les secours, mettre le patient au repos pour limiter le travail du cœur, administrer de l'aspirine ou de la nitroglycérine si nous en avons à notre disposition. Et également, les ambulanciers doivent intervenir de façon précoce, sachant que à la suite de l'apparition des symptômes d'une crise cardiaque, l'examen ou la prise en charge qui est faite est appelée l'hémodynamie, qui doit être réalisée 90 minutes suivant le début des symptômes. Si donc la prise en charge n'est pas faite de façon rapide et qu'on traverse cet intervalle de temps, l'hémodynamie ne pourra plus être faite, ainsi les complications seront irréversibles. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Et la prochaine fois, nous parlerons de l'AVC. Bonne journée!